Nous allons, pendant que nous sommes debout, acclamer le Seigneur et accueillir la servante de Dieu, Madame Foyon Nadège, qui va donc nous parler de la part du Seigneur ce matin. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Que toute la gloire soit à notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments que nous passons ensemble. C'est ici l'occasion de rendre grâce à Dieu pour la vie du père de la maison, pour la vie de mon père. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout. Nous remercions aussi le comité. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les diacres, leurs épouses, leurs enfants. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'est auprès de papa, c'est auprès de tout le comité que nous, femmes de Sainte Rita, nous émergeons. Je ne pourrais pas continuer sans remercier aussi notre maman, Maman Nawan. Merci pour tout. Pour la patience. Pour les prières, les conseils. Que le Seigneur vous donne longue vie. Soyez bénis. Nous souhaitons aussi joyeuse célébration à toute l'église, à toutes les femmes. Soyez bénis au nom de Jésus. Joyeuse célébration à tous les jeunes de l'église. Joyeuse célébration aux adolescents, aux enfants, parce que lorsque les mamans fêtent, c'est toute la famille qui fête. Merci pour vos soutiens de tout temps. À présent, tournons le regard vers les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre d'Isaïe, le chapitre 60. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Nous allons demander très humblement à notre maman Nawan de prier pour le message. Ce matin, nous te disons merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Seigneur, depuis le matin, depuis le mardi, Seigneur, toi, tu étais avec nous.
En ce jour où tu veux, Seigneur, que nous clôturons cette journée avec toi, nous prions que ta présence, Seigneur, nous visite ce matin. Amen. Tu étais déjà là, Seigneur Jésus, mais particulièrement en ce moment où nous voulons écouter ta parole. Nous voulons remettre, Seigneur Jésus, cette salle entre tes mains, tous les auditeurs entre tes mains. Seigneur, nous prions que tu disposes chacun de nous, Seigneur, Amen. à recevoir, Seigneur, le message que toi, tu as préparé avec ta servante. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est la seule, Seigneur. Tu l'as révélé ce qu'il faut pour ton peuple. Amen. Seigneur, qu'elle soit un canal puissant ce matin. Amen. Seigneur, qu'elle soit possédée par ta présence. Amen. Afin que l'être humain qu'elle est, Seigneur, soit cloué. Amen. Mais que toi, Seigneur, tu te manifestes. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ta présence fait du bien. Oui. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons également confier, Seigneur Jésus, l'interprète entre tes mains. Amen. Seigneur Jésus, permet que le canal, Seigneur, soit unique. Amen. Afin que l'eau qui sortira soit limpide pour la gloire de ton nom. Papa, nous te bénissons. Merci, nous Seigneur. nous soumettons à toi. Merci, Seigneur, Père. que tout sommeil, Seigneur, toute fatigue, Seigneur, soit dissipée. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Au Père. nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci, maman. Dieu, le Père des Lumières, nous a engendrés selon sa volonté. Omawu ezizano ewa jimi gbonchoroton dali. Afin que nous soyons les prémices de sa créature. Bonu miniyin nunu konkonto e daro gbe Que ome. dis-je, les prémices de ses créatures. Enu mini nu konkonto e ko daro gbe ome bi. Selon Jacques 1, le verset 17 et le verset 18. Ide jaku si we mata fatonu kun we ko da fatonu kwa tongo ko Aussi nous envoie-t-il sa parole pour susciter des appels et manifester ses œuvres. do mo elese foto do mra monte mra dami mra monte mo ze nu iwa ton le do wa lo mi. Le thème, lève-toi et brille. E wa yin do chite bo clean. Lève-toi et brille. Chite bo clean. Lève-toi et brille. Chite bo clean. Lève-toi et brille est un appel. Enu ana chite bo clean medida we. C'est un rappel. E le vo fliwe nu Une we. parole prophétique, O ko do da iton de we. mais est surtout une restauration. Bo kale yin fo jrado. Un réveil à l'égard des femmes en particulier Yin fo fondo gbigbo me de kun panta et yun le de de tous en to. général pour les défis de l'heure. Nu mi me bi bonu mi na monte mo yinu ko nu gbe wan le. Lève-toi et brille. Chite bo clean. Il s'agira pour nous de situer le contexte du texte, Mi na wa monu kunu je we ho emi ha me o. objet du thème. Nuwe yin ho ta mi ton. Le chapitre 60 du livre d'Ésaïe Rosaï si we ma ta kan de ko go me. fait partie de la deuxième majeure partie du livre, allant du chapitre 40 au chapitre 66. Ewa yin we ma do taji de nu na be si ta kan de Rosaï si we ma ta kan de kakawa kan de ko. Contenant des prophéties les plus profondes de la Bible E kawa do dai si ho si so do we wi o mele. quant à la grandeur de Dieu et son plan de rédemption. Enu adagbigblo ma o ton ko me vo jrado ma o ton Alors ko. que le chapitre 59 affirme dans ses premiers versets que le péché et la méchanceté présents dans nos vies érigent un mur entre notre Dieu et nous, Ene bo eka do ta o hiha me ta kande ko e wero po me o maudo di do mi wero je o we podo kunyan yan mi ton le po enu ablo dogbore do mau po mi de le po tenti. dans son amour, il finit par une note d'espoir et de parole d'alliance. Gbon wanyin ton dali o eka le wa do honu kundi de ton podo wanyin ton poru mi. Son esprit qui repose sur nous et ses paroles mises dans nos bouches à jamais. Bo gbigbo ton wa do gbezan mi ton ji bo ho ton egun wedo mi wede bunu an. Et c'est sous cette onction que s'ouvre le chapitre 60, rempli d'oracles, rempli d'espoir
et de réconfort. Ene bodo kwani ojiwe wa hunta kande ko bo ta kande ko sinu kikale o e ga wa kun pla doda ida ko da ko de no dogan la menu mele. Lève-toi et brille, et la parole d'espoir et de réconfort d'une vie pardonnée. E do chite bo cleon ho gbede wa yin bo dogan la me bo pla mi bo credo ajire me de mimo sokei. Lève-toi et brille, et la parole d'espoir et de réconfort d'une vie pardonnée. Chite bo cleon eyin gbezan eyin fo ganto la menu metonde bo le do gbezan de wa yin bo mo kwe sokei. Que pouvons-nous comprendre par lève-toi et brille? Lève-toi est le premier pas que le divin conseiller qui est le Seigneur nous invite à faire. Lève-toi, Dieu s'adresse à chacun en particulier. C'est un ordre. C'est un ordre de la part de notre Dieu. Lève-toi signifie au prime abord, décide-toi pleinement. Engage-toi. Prends des résolutions. Nous pouvons lire Juge 5, le verset 7 rapidement. Juge 5, le verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force quand je me suis levé. Moi, Déborah, quand je me suis levé comme mère en Israël. Quand autour de nous les forces viennent à nous manquer, Dieu nous appelle à la décision. Dieu nous appelle au pas vers lui. Déborah ne s'est point lassée, éteinte par l'absence de force des chefs. Mais elle prit une décision qui fut salutaire à Israël. Qu'une femme ce matin prenne une décision qui sera salutaire à son foyer ce matin. Qu'une femme prenne une décision qui sera salutaire pour ses enfants, pour sa famille, pour sa belle famille ce matin. Qu'un jeune prenne une décision, qu'un jeune revienne à l'Éternel, lui qui tend la main vers lui ce matin. Qu'un papa se lève ce matin. Qu'il prenne une décision qui sera salutaire à son foyer ce matin. Déborah a-t-elle brillé? Si. Déborah a-t-elle brillé? C'est une question. Si Déborah a brillé, elle brilla par sa bravoure. En tant que femme, nous pouvons briller par notre bravoure. Briller, c'est aussi être une femme, une personne brave. Prier, c'est aussi être une femme brave. En sachant que l'Éternel est notre force, c'est lui qui nous communique la bravoure et c'est lui qui tend
la main ce matin en te disant, lève-toi mon enfant, lève-toi ma fille, lève-toi mon fils, lève-toi papa, lève-toi, lève-toi et lève-toi. Bon, mawa wenyi medo koron mi esan di do mini chite. Bon nous a chite mon carton nous bon gbogbo woni mi akana clé on to chite no chite zanzi. La bravoure dans le leadership féminin est une lumière. Et nous a chite bo do on do nyon lesi apa we o we siza wen. Prier c'est influencer. Nous na jemede a clé on anadro sisi. Déborah influença son entourage par son leadership brave. Ene Deborah kawa do sisi do to gumon katonji do gandi do ton. Puissions-nous ce matin influencer notre entourage par notre leadership brave en tant que femme de Sainte Rita. Do kporo mi to la no do sisi do gandi do mi to la udi de mi yonu agun Sainte Rita. Prier c'est non seulement influencer mais c'est aussi impacter positivement. Nous ana cléon eno jan do sisi kerewe a amo do sisi do gbetoji dagbe do dagbeji. Puissions-nous ce matin en tant que femme, mère de foyer, mère des enfants, femme, épouse, servante de l'Éternel, impacter positivement l'Église, impacter positivement dans nos maisons, impacter positivement là où nous sommes appelés à servir Dieu au marché, à la maison, partout. Et nous mina clé zanza de mina emede mla do sisi do wendo mi tonji note mi to la fie mi no sande do agunji fi de bude mi de yo. Se lever, c'est apprendre à sacrifier son confort personnel. Pour déclencher un renversement de situation irréversible. Se lever, c'est apprendre à sacrifier son confort personnel pour déclencher un renversement de situation irréversible. Nous devons nous réveiller de nos sommeils. Nous devons nous réveiller de la négligence. Nous devons nous réveiller de la paresse. Nous devons nous réveiller du temps perdu. Nous devons nous réveiller de l'entêtement. Nous devons nous réveiller de l'endurcissement de cœur. Ce matin, le Seigneur étend sa main vers toi. Fais-moi. Il étend sa main vers toi et moi. Vers les mères, vers les jeunes, vers les papas. Il nous appelle à la repentance. Il est le Seigneur qui nous a appelés à son service. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais il a envoyé son Fils pour que toi et moi, nous puissions avoir la force de nous lever du péché, de nous lever de la paresse, afin de prier. Plus le Saint-Esprit ouvre nos oreilles ce matin. Afin de déposer la parole de Dieu. Afin que nous puissions saisir le sceptre que Dieu nous tend. Afin que nous puissions nous tenir debout. Et Seigneur, nous sommes prêts pour toi. L'arrêt de mort à l'égard des Juifs était irréversible. Peut-être ce matin que tu as appris qu'on te menace, que tu as appris que l'ennemi fait un plan contre toi, un plan de massacre contre toi, contre ton foyer. J'aimerais te dire, ce n'est pas la première fois. Les Juifs devaient être massacrés. Leur arrêt de mort était irréversible.
Cela venait du roi. Un roi puissant. Un roi terrible. Un roi redoutable. On devait les massacrer. L'ayant appris, Esther ne ménageait aucun effort pour se détacher des conforts de reine du palais pour payer le prix avec ses servantes dans le jeûne et la prière. Si tu apprends que l'ennemi te menace, si Dieu, que dis-je, si le Saint-Esprit, si Dieu, ton Seigneur, ton Créateur, permet à ce que tu apprends la menace de l'ennemi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. N'aie pas peur, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On devait les massacrer. Esther ne ménageait aucun effort. Elle était au palais, elle avait toute la nourriture. Elle avait des serviteurs et des servantes. Elle laissa tout ça là. Elle laissa le confort. Elle laissa les boucles d'oreilles, les parures en argent, en or, en diamant. Elle s'est rabaissée au niveau de ses servantes. Elle dit, allons voir notre Dieu. Jeûnons et prions. Prenons 3 jours sans manger ni boire. 3 jours pour rechercher Dieu. 3 jours pour implorer Dieu. 3 jours pour demander la main de Dieu. Puisse une femme se lever. Laissez la peur. Laissez la crainte. Et faites face à Dieu. Faites face à Dieu. Si Dieu fait que tu apprennes que tu es menacé. Ne menacez pas la maladie. Menacez pas la pauvreté. Menacez pas la misère. Menacez pas la stérilité. Menacez pas la peur. Menacez pas les attaques de l'ennemi. Que Dieu permet de la prendre. C'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu te lèves, il se lèvera. Si tu te lèves, il se lèvera. Il te tend la main ce matin. Si tu te lèves, il se lèvera. La reine Esther s'est levée. Elle n'a pas regardé à son rang social. Elle n'a pas regardé à sa prestige. Elle n'a pas regardé à sa servie. Elle s'est levée pour chercher Dieu. Elle s'est levée pour chercher Dieu. Peux-tu te lever et chercher Dieu? Peux-tu te lever et chercher l'Éternel? Celui qui t'a appelé, celui qui t'a sauvé, celui qui a payé le prix pour toi, il a envoyé son fils pour toi, afin que tu aies la foi de te tenir debout. Peut-être le découragement t'a englouti ce matin. Le Seigneur te tend la main. Il te pardonne. Il te donne ce matin de te lever. Tu n'as pas le droit de découragement. Tu n'as pas le droit de donner raison à l'ennemi. Parce que Dieu dépend aussi de toi. Tu dois jouer ton rôle. Afin que Dieu joue son rôle aussi. Il te tend la main ce matin. Nous pouvons lire Esther 4, verset 16. Je vais sauter et paraphraser. Mais aussi je jeûnais de même avec mes servantes. Puis
j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Tu ne périras pas. Ce matin, je te dis que tu ne périras pas. Si Esther s'est levée, les Juifs ne vont pas périr. Sache que tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Femme, tu ne périras pas. Papa, tu ne périras pas. Cette maladie ne t'emportera pas. Tu ne mourras pas de la pauvreté. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Les enfants ne périront pas. Les enfants ne mourront pas de la souffrance. Tu ne périras pas, femme. Tu ne périras pas, homme. Ce foyer ne sera pas brisé. Ce foyer ne sera pas brisé. Ce foyer ne sera pas brisé. L'ennemi n'aura pas raison de ce foyer. Mais il faut que tu te lèves. Que tu laisses ton confort. Et que tu te jettes au pied de la croix. Que tu te jettes au pied de la croix. Que tu t'oublies toi-même. Tu donnes toute la force à Dieu. Tout le combat à Dieu. Mais ce que tu te lèves. Est-ce que Esther s'est levée seule? Esther ne s'est pas levée seule. Elle a appelé les servantes, ses servantes. Elle a appelé Mardoché. Elle dit, jeûnez avec moi. Nous sommes là dans cette église. Lève-toi et ensemble nous allons combattre l'ennemi. Parce que nous n'avons pas combattre avec la chair et le sang, mais contre les principautés. La maladie, ce n'est pas un homme, mais c'est l'ennemi. Ta maladie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas l'homme. L'ennemi ne vient que pour diviser. Il se camoufle. Mais si tu te lèves, et qu'ensemble, dans la communion, dans l'humilité, dans le pardon, nous au pied de la croix, auprès de nos pères, nous demandons le secours de nos mères, si nous demandons l'aide des jeunes, si nous demandons la participation des adolescents, si nous demandons l'aide des jeunes, si nous demandons la participation des adolescents et même des enfants ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. Nous allons vaincre l'ennemi. Si les Juifs, l'ennemi n'a pas pu exterminer les Juifs, et que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, par l'Éternel nous vaincrons. Par le jeûne et la prière nous vaincrons. Par la consécration nous vaincrons. Par l'obéissance nous vaincrons. Par le pardon nous vaincrons. Par l'humilité nous vaincrons. Ensemble nous vaincrons. Quand l'ennemi ne nous divise pas. Ensemble nous vaincrons. Ensemble nous vaincrons. Ensemble nous vaincrons. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Le sacrifice d'Esther paya. Non seulement le roi lui tendra le sceptre, mais aussi et surtout le plan génocidaire retomba sur l'instigateur Haman. Sache que lorsque tu te lèves, tu ne te lèves pas pour toi seul. Lorsque tu te lèves, tu ne te lèves
pas pour toi seul. wenu achite wero kporo achite Tu na te lèves pour tes enfants. arotechie Tu no te lèves pour ton mari. arotechie na Tu te lèves pour sutwe ta famille. arotechie Tu no te lèves pour ta belle famille. arotechie Tu te no lèves pour asutwe l'église. mele arotechie na kuntwe. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la force, Nous akuru le na mi courage de nous lever ce matin. akuru na mi chite sisanti. Le sacrifice paya. Nous mi Lorsque nous savons nous na levons pour sukwe. sacrifier le confort, le Seigneur, avec le Seigneur, l'impossible devient possible. Wenu emi wa chite nu gbogbo savo bo gosi vivo temiton nu e ma si jogbede ano ajo. 3 domaines rapidement, je vais aller rapidement, je vais sauter un peu. 3 domaines dans lesquels nous devons nous lever pour prier. Ene nu akpaku ya ton bon mi na chite boko de na. Nous pouvons nous lever et prier par notre parure intérieure. Mi rio mi na chite bo kle do nu si so ai ha mi ton meton. Nous pouvons lire 1 Pierre 3, le verset 3 et le verset 4. Mi na ando piesi e ma nu kon ton ta aton. I ha me. Je vais sauter ça, je ne veux pas lire. Dieu tient à notre parure intérieure et est prêt à nous donner, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Nous pouvons lire aussi Éphésiens 3, le verset 16. Ma woro te ko mi mla kwa yi ha mi to me. Mla motembo sonu nu mi. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 3 que l'être intérieur de la femme est une parure cachée dans le cœur. Piesi we mame o erajire me de yunu si ayi ha me onu si so de we erado nu si so de. Caractérisé par la pureté d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix selon Dieu. Bonu si so ni o enamo gbigbo fifa to de bo mau de suna pa. Qui est d'un grand prix devant O Dieu. kana do akwa ki hore do mau si Soyons un feu dévorant en prière. mini yi ozo de ro jinu. Un feu dévorant en prière. Ene so de no jinu oro de me. Un ruisseau paisible en caractère. Bodo wa lo mi to me o mini to si sa fifa. Soyons un lion en prière, mais un agneau en caractère. Nu mini yi o gala kini do de me. Amo mini yi le gboro wa lo me. Et enfin, soyons prudentes comme le serpent et innocentes comme la colombe. Ene do mo mini kana do acheji mina sedi dan do wu. Bo kana yi me fifa de di ahwane. Nous devons nous lever et prier dans nos foyers. Mi do na chite bo klen do wendo mi ton En le. tant que femme lumière, nous sommes la sentinelle de notre foyer. Ce que nous autorisons y entrera et ce que nous refusons restera au dehors. Wenu mi wa chite bodo ki klen we o mi do na ni de ko toro wendo mi ton me. Bo nu mi chite bodo ni wa na wa mi kalo nde ni ma wa o nu na no ko ho. Femme, vous êtes le off et le on de votre foyer. En anglais. Onyonu le mi tele wa yi o kporo wendo mi ton le me. Salomon a accédé à la royauté parce que sa maman veillait sur les prophéties le concernant. Ene Salomon wa ya kosu do eta utu no to wa no nze to do da ye ko do ba kun pata palata. Elle plaida la cause de son enfant et sa requête selon la parole de Dieu et sa requête prospéra. Eno chite muno ko de muno yi do ho do nuwe ma ko do fiton si ta me onji. Puissions-nous ressembler à la maman de Salomon. Le temps est passé. Salomon sinon. Je ne vais pas décortiquer, le temps est passé. Rapidement, nous devons nous lever et oser assumer nos responsabilités. Quand on dit femme, on ne dit pas enfant. Nous devons assumer nos responsabilités dans nos foyers. Assumer nos responsabilités à l'église. Assumer nos responsabilités dans nos familles. Assumer nos responsabilités dans nos belles familles. Rapidement, quels sont les avantages pour nous de lever et de prier? La gloire de Dieu se lève sur nous. Des nations marchent à la clarté de notre rayon. Nous sommes heureuses. Les richesses se tournent vers lui spirituellement
et physiquement. Nous sommes une source d'espérance. Par la gloire de Dieu en nous, nous attirons le monde à Christ. Parce que la lumière attire. Par la gloire de Dieu, nous sommes une bénédiction. Nous serons une bénédiction pour nos familles, pour nos belles familles, pour l'église et pour toute la nation béninoise entière au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.